Et merci frère Mickey pour cet accueil souriant ce jour de Pâques, la plus grande fête chrétienne. Car après avoir vécu la passion et la mort de Jésus, nous célébrons aujourd'hui sa résurrection. Christ est ressuscité. Et je vous rappelle que nous vivons cette messe de Pâques de la résurrection chez les franciscains dans la chapelle de leur couvent Saint-François à Paris. La famille franciscaine est en fête cette année car nous commémorons les 800 ans de la mort de leur fondateur, un de nos grands saints, François d'Assise. Le cierge pascal, symbole de la résurrection du Christ et de la victoire de sa lumière sur la mort. Lumière qui maintenant, vous le voyez, est distribuée dans l'assemblée. Lumière que nous sommes tous appelés à partager dans nos vies. Et dans l'assemblée, de nombreux fidèles du quartier habitués à venir ici, au couvent, dans le 14e arrondissement. Messe de Pâques qui est présidée par le frère Frédéric-Marie Leméoté, ministre de la province franciscaine de France et de Belgique. Et puis parmi les concélébrants, deux frères dominicains que vous connaissez bien sûr, le frère Thierry Hubert, notre producteur, et Franck Dubois, notre prédicateur du jour. Je salue les téléspectateurs européens qui sont avec nous ce matin en Eurovision, car cette messe de Pâques que nous vivons à Paris est retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision européennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Et c'est dans cette lumière de la résurrection que je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette chapelle Saint-François. Bienvenue à vous qui êtes présents parmi nous ce matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par vos écrans. Ensemble, nous sommes une assemblée convoquée par le Seigneur, convoquée pour témoigner de ses merveilles aujourd'hui. Ensemble, nous sommes appelés à former le corps du Christ, passé par la mort pour entrer dans la vie. Ils sont finis les jours de la Passion, et c'est rempli de cette joie pascale que je vous invite à entrer dans cette Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, en mémoire de notre baptême, nous allons être aspergés de cette eau bénie dans la nuit de Pâques. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin,
Ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle alliance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. La chorale ce matin composée par des frères de la communauté et des fidèles du quartier. Chorale dirigée avec talent par Morgane Danan. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Et nous remercions aussi Jacques Persson, Gloire l'organiste, à Dieu ce matin. Au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant la liturgie adaptée aux enfants. Ils sont invités à rejoindre les adultes qui les accompagnent pour ce temps autour de la parole de Dieu. Et car c'est une habitude ici, chaque dimanche au couvent, les enfants reviendront un peu plus tard dans la célébration. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Après cette lecture du livre des Actes des Apôtres porté par Patricia, la responsable de la librairie du couvent, nous prions maintenant avec le psaume 117. Entendre la deuxième lecture confiée à frère Vianney, le plus jeune frère du couvent, en anglais, car je vous rappelle que cette messe de Pâques est diffusée en Eurovision. A reading from the letter of Paul to the Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Agnus redemitor vix, Christus in
Après cette belle séquence de Pâques, nous acclamons l'Évangile qui sera ensuite proclamé par frère Mickey que nous avons rencontré avant la messe. Notre Père qui m'a laissé le Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et il leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Et selon une ancienne tradition qui lie dominicains et franciscains, l'homélie est confiée ce matin à un dominicain, le frère Franck Dubois. Maintenant que les enfants sont partis pour en apprendre un peu plus sur Pâques, je peux vous dire un secret. Il faut tenir jusqu'au bout parce qu'il y aura une chasse aux œufs à la fin de la messe, dans le jardin. Si. On m'a même laissé entendre qu'il y en avait aussi cachés ici, derrière les caméras, pour ne pas frustrer les téléspectateurs. Les œufs, en quelque sorte, sont cachés derrière la lumière, dans l'ombre, comme souvent ce qu'il y a de plus précieux. Rien de moins anodin qu'une chasse à l'œuf de Pâques. Et je crois que nous partageons cette tradition un peu partout en Europe, parce qu'elle enseigne aux enfants à chercher ce qui leur sera utile dans la vie et dans leur vie de foi en particulier. Même le jour de Pâques,
il faut chercher, même après la résurrection, comme les disciples. Parmi vos enfants, j'en ai vu de très petits. Et ils seront rassurés s'ils y vont à deux. Car ce n'est pas rien d'oser affronter un caméraman pour monter derrière l'engin. Ce n'est pas rien de s'aventurer dans un fourré où nos bons frères franciscains ont certainement caché le plus gros des lapins en chocolat. À deux, on ose s'aventurer là où ça fait peur. Parce qu'il faisait encore un peu nuit ce fameux matin. Et ils étaient bien 2 disciples pour s'encourager dans la course comme sur le seuil de la tombe. Vas-y, entre. La mort rôde encore dans ce lieu obscur. Moi, je veillerai à l'entrée le temps que tu pénètres entièrement là où je n'ai fait que me pencher. Voyez, frères et sœurs, comment disparaît tout à fait le disciple qui entre dans le roc comme cet enfant dans le buisson. On dirait qu'il se cache pour mieux trouver. Il entre dans le tombeau comme dans le mystère. L'un se penche et l'autre entre. Faut se pencher sur la poitrine du Christ et mieux entendre battre son cœur d'homme, on l'avait déjà fait, juste avant, à la scène. Mais entrer dans le lieu de son repos pour mieux voir, ça, c'est inédit. Celui qui se penche a vu les linges. Mais celui qui entre, qu'a-t-il vu? Que peut-on voir derrière la lumière? On ne saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est caché un temps avec le Christ, en Dieu. Et ce court instant plongé dans les ténèbres a suffi pour que l'évidence lui saute au cœur. Christ est vivant, non plus gisant sur la pierre du sépulcre, mais assis à la droite de Dieu. Le gamin sorti tout heureux de sa cachette, va-t-il partager son œuf avec l'autre, resté dehors à veiller? Oui. Parce que les meilleures nouvelles deviennent meilleures encore lorsqu'on les annonce. Alors tout content, il ira crier à d'autres ce qu'il a découvert dans le secret. Mais il sait bien pourtant, tant que ses camarades n'auront pas osé eux-mêmes confronter l'inconnu du buisson, l'étrange lumière derrière la caméra, ceux-là ne pourront y croire tout à fait. Certes, pour les enfants, c'est un jeu. Mais comment ne pas penser à tous ceux qui, ces jours-ci, ne peuvent pas faire autrement que de s'enterrer dans des abris de fortune ou de béton pour fuir les bombes. Ils se cachent, mais par contrainte. Et nos prières pour eux semblent bien fragiles. Nous voudrions pourtant leur dire ce matin, leur crier de vive voix, courage! Le ressuscité est avec vous, là même où vous vous terrez, peut-être à l'instant même. Christ se cache avec vous, dans cette obscurité. Et sachez-le bien, c'est pour vous et avec vous que tout à l'heure nous avons chanté « Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, je vivrai » pour vous, avec vous. Nous en sommes tous convaincus. Aussi, frères et sœurs, tenons jusqu'au bout. Il n'y a pas de ténèbres si sombres que le Christ n'ait visité. Alors oui, les enfants peuvent bien revenir. Tout à l'heure, dans le jardin,
et sans même le savoir, ils nous apprendront Pâques. Dans quelques instants, nous allons professer notre foi et juste après, en ce jour de Pâques que nous vivons en Eurovision, les intentions de prière seront dites en français, en anglais et en italien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour très saint où le Christ a vaincu la mort et fait jaillir la vie, portons vers le Père nos prières confiantes, par Jésus ressuscité, lumière du monde. Pour l'Église répandue à travers le monde, quand nos sociétés marquées par l'indifférence, le doute, le rejet ou la tiédeur, elles soient signes vivants et joyeux du Christ ressuscité, et qu'elle annonce avec audace l'espérance qui ne déçoit pas. Pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, pour les personnes isolées, oubliées ou abandonnées, pour ceux que la maladie, le deuil ou l'épreuve accablent, que la présence du Christ vivant leur apporte consolation, paix et relèvement. Pour les nouveaux baptisés de Pâques, dont la foi naissante réjouit ton Église, que nos communautés leur offrent un accueil fraternel, un accompagnement fidèle et un témoignage cohérent, afin qu'ils avancent avec confiance et persévèrent avec joie sur leur chemin de vie nouvelle. Pour tous ceux qui prient ce matin avec nous grâce à la télévision, pour nous tous rassemblés en cette chapelle, en ce jour de fête et de lumière. Que la joie du ressuscité inonde nos cœurs, renouvelle notre espérance et nous envoie comme témoins dans nos missions respectives. Dieu notre Père, toi qui as relevé ton Fils d'entre les morts et ouvert pour nous un chemin de vie éternelle, accueille les prières de ton peuple en fête. Fais de nous des témoins ardents de la résurrection, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Et vous le voyez, les enfants reviennent de leur temps autour de la parole de Dieu, avec les offrandes, avec le pain et le vin qui tout à l'heure deviendront corps et sang du Christ, et surtout aussi avec ces petits lumignons que vous allez apercevoir dans les mains des enfants. Voilà, ces lumignons qui représentent la prière de leur famille. Ils les déposent à l'autel. Voilà leur prière. Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Et je vous rappelle que nous vivons cette messe de Pâques, cette messe de la résurrection au couvent Saint-François dans le 14e arrondissement de Paris, chez les frères franciscains. Nous avons reçu de ta bonté Dans ce magnifique bâtiment de briques rouges construit dans les années 30. Et nous sommes avec une assemblée fidèle ce matin, des habitants du quartier qui ont l'habitude de fréquenter les lieux. Et vous le voyez, beaucoup d'enfants ce matin avec nous, qui seront, vous l'avez compris, encore mis à l'honneur à la fin de la messe avec une surprise. À midi, nous partirons à Rome recevoir la bénédiction Urbi et Orbi du pape Léon XIV. Mais maintenant, nous entrons dans la liturgie eucharistique de cette messe de Pâques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François et Sainte Claire d'Assise, ainsi que les frères franciscains, Xavier, Gérard Martin, Roger et Louis, martyrs de la Seconde Guerre mondiale, et béatifié le 13 décembre 2025. Et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette chapelle, ou à vous qui êtes devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons la paix qui vient de lui. Cette paix du Christ échangée chez les franciscains de Paris rejoint chacune et chacun d'entre nous. Et en ce jour de Pâques, elle nous rappelle que le ressuscité est avec nous, comme le disait Franck Dubois tout à l'heure. La paix du Christ, chers frères, à toutes et à tous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voilà, Saint François d'Assise, bien sûr, l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, fils d'un riche marchand qui quitte tout pour une vie radicalement évangélique.
Sainte Claire d'Assise, amie de Saint François. À sa suite, elle fonde les Clarisses, la branche féminine des franciscains. Saint Antoine de Padoue, frère franciscain du XIIIe siècle, grand prédicateur en son temps et aujourd'hui docteur de l'Église. Ou par exemple encore Saint Pascal Bellon, saint espagnol du XVIe siècle. La famille franciscaine est en fête cette année. Elle se souvient des 800 ans de la mort de leur fondateur, année jubilaire importante pour les franciscains. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis de l'Eurovision, pour vivre cette semaine dans la dynamique de Pâques, je vous propose un des verbes grecs que l'on traduit par ressusciter. Il s'agit du verbe réveiller. Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé du sommeil de la mort. Et suivre le ressuscité, c'est se réveiller de nos sommeils, de ce qui s'est trop longtemps endormi en nous. Notre charité, parce qu'il n'y a pas mieux que l'amour. Notre joie, quand l'actualité l'enfouit très souvent sous les cendres. Réveillons aussi notre goût de la vie, notre goût à la vie. D'ailleurs, il est presque l'heure de festoyer et avec les enfants d'aller à la chasse aux œufs. Célébrons notre trésor, la vie gagne en dépit de tout. Belle fête de Pâques à tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère par la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et vous le voyez, la chasse aux œufs est lancée pour les enfants dans le beau jardin du couvent Saint-François situé dans le 14e arrondissement de Paris. Merci aux franciscains et aux fidèles du quartier pour leur accueil chaleureux.
La grande fête de Pâques se poursuit maintenant en direct de Rome où nous allons recevoir la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi du pape Léon XIV. Voilà, on se quitte avec ces belles images et on se retrouve